Histoire de Sentier Quad vous est présenté par la Fédération québécoise des clubs quad, Honda et par Yamaha. Rendu une tradition, 3e année qu'on se donne rendez-vous ici même à Laval avec le club VTT Quad Laval pour Panda. Je vous explique, Panda, c'est les personnes aptes à négocier avec le déficit d'attention avec ou sans hyperactivité, le TDAH. Je suis le porte-parole et à chaque année, ils organisent une espèce de petit get-together où les quadistes viennent, mangent 2-3 hot dogs, 2-3 sandwichs, donnent de l'argent et s'en vont et les fonds sont remis à Panda. Fait que je suis bien content parce que le TDAH, on n'en parle pas assez. Bon, il faut faire attention parce que là, il y a du monde qui disent le TDAH, ça existe même pas, mais ça fait des milliers d'années que ça existe, le TDAH. Même qu'il y a plusieurs médecins qui disent dans des recherches médicales qu'en 1860, en 1820, il y a des recherches et des chercheurs qui nomment l'hyperactivité et le trouble d'attention. Fait que tu veux, puis là, vous vous dites comment Philippe a su ça? C'est parce que j'ai des amis docteurs qui me l'ont dit. Sérieux, sinon je ne l'aurais jamais trouvé moi-même. Mais aujourd'hui, on est ici pour célébrer ça, mais surtout aussi pour venir prendre un peu de nouvelles des gens de Laval puis rencontrer ce beau monde-là. Ça va être écœurant, hein? Vous allez capoter. Wouhou! CF Moto était censé amener le barbecue, le groupe côte à côte barbecue. On a vu ensemble au salon. Exact. Puis là, on l'a redesigné. Il y a quelqu'un qui est parti avec. Non. Il y a quelqu'un qui a brisé de quoi? Il est juste pas terminé. On l'a tout redesigné puis on l'a refait. Fait que l'an prochain... Ah, pas l'an prochain. Bientôt, on va le voir. Non, mais l'an prochain, ici, vous allez être là avec ça. Ah, promis. Tu sais, vous allez faire des hot dogs, puis flipper des burgers. Ça, c'est ouais. Puis tu vas flipper des burgers. Ouais, je suis vraiment bon. Tu sais que je suis bon. Hein? Mais si je fais ça, tu vas perdre ta place de cuisinier numéro 1. J'ai pas de problème, je te la cède. Quand on fait des photos, on parle jamais. Vous remarquez, c'est le temps où on est silencieux. Tu as déjà remarqué ça? Je prends une photo, tout le monde arrête. Yeah! Il n'y a personne qui en prend, puis on reste paralysés les deux pareils. Bien, aujourd'hui, on est ici pour l'événement, puis aussi, on voulait donner aussi à la cause Panda que tu représentes. Fait que Bois de Québec est fier de te remettre 500 $ aujourd'hui à la Fondation Panda. Ça nous fait plaisir. C'est une fondation qui aide les jeunes, puis nous, c'est ça qu'on veut aider les jeunes. J'imagine que dans les membres de Bois de Québec, des TDAH, il doit y en avoir quelques-uns. Non. C'est tout! Je pense que même, je dirais, dans le quad, il doit y en avoir beaucoup des TDAH. Fait que c'est bien de nous aider. Ouais, hein? C'est ça. Et les gars, merci beaucoup d'être là. Puis, tu sais, Bois de Québec, ça n'est qu'à partie remise pour l'année prochaine dans un événement de fou. Où est-ce qu'on a eu beaucoup de plaisir? Oui. Ma peau était malade après. Ouais, c'est ça. Ma blonde, elle disait, ta peau est tellement rendue douce. J'ai fait, ah, c'est grâce à Bois de Québec, chérie. Ce qui est agréable, c'est que les gens arrivent en quad, ici, prennent une pause, ils font un petit don, puis ils mangent. C'est offert par vous autres. Fait que c'est vraiment cool. Je tenais à te remercier sincèrement. Ça fait plaisir. Cette belle implication-là, d'année en année, je trouve ça le fun. On commence à se connaître plus, puis on commence à peut-être planifier des projets le fun pour l'avenir. C'est bien hot, ça. On veut embarquer dans tes projets. Ben c'est cool, merci beaucoup. Puis bravo à toute ton équipe, à tous les bénévoles qui sont là aujourd'hui. C'est vraiment gentil. Alors, je voulais remercier Club VTT Quad de Laval. Merci beaucoup, les gars. C'est vraiment gentil. Ça fait plaisir. Bois de Québec, cette année, a offert 500$ aussi. Sérieusement, merci beaucoup. C'est très gentil. Il y a bien du monde qui vont être contents de ça. Puis écoute, on se dit à l'année prochaine. On remet ça l'année prochaine. Ouais, puis on fait ça 2 fois plus gros. Ça va être malade. On va avoir un chapiteau. Puis le cirque. En tout cas, je suis pas sûr, là, mais anyway, on check ça. Fait qu'à l'année prochaine, les gars. Merci beaucoup. C'est vraiment gentil. On était à Laval pour ramasser des sous pour les TDAH. C'était Philippe Laprise. À la prochaine émission.
Vous avez été malade! Les gens n'y voient que du feu! Il était convaincu que c'était moi. Tape là-dedans. Yes, yes. OK, venez-vous-en, on va manger des hot dogs. Ouais. Wouh! Cette semaine, on continue notre visite de la magnifique région touristique de la Gaspésie. La Gaspésie en a tant à offrir aux amateurs de quad avec son immense territoire, à la fois en pleine forêt et en même temps en bord de mer. On est allé visiter le club VTT de Pointe-à-la-Croix, le club quad d'Avignon. Super club. On a roulé avec M. Julien Vallière, qui est le président du club Avignon, où il nous a expliqué tous les ententes, les partenariats que son club a dû négocier avec l'environnement pour être capable de circuler près d'un milieu humide. Donc, ils ont installé de la signalisation, des affiches pour sensibiliser les utilisateurs. Il nous a parlé du travail qu'il a dû faire parce qu'il y a certains de ces sentiers qui circulent à proximité des lignes hydroélectriques. L'entente qu'on a eue, c'est que quand on a fait un projet Béochaine, c'est un secteur sensible à la protection de l'environnement, à la protection de la faune et de la flore. Puis ils ont été intéressés de nous donner de l'aide financière pour faire une traverse de VTT pour se rendre un service à Pointe-à-la-Croix. Puis à la suite, ils nous ont commandité une pancarte comme le sentier protégé, puis faites attention à la flore. Je ne croyais pas que ça aurait été réalisable parce que tout ça que tu pouvais entendre entre les branches, que c'était difficile d'avoir une entente avec eux autres pour faire un développement durable, surtout VTT, qui est réputé comme pollueur. Mais nous autres, on a été sur le front, puis moi, quand je me fais dire non, ben c'est pas pour longtemps. Je cherche toujours les moyens de m'organiser que le ministère soit de notre côté. Ça a été confirmé avant de faire un sentier, comme la Fédération exige, durable. Puis j'ai mon agent de liaison de la Gaspésie qui nous aide beaucoup en arrière, qui nous pousse à faire des choses intelligentes, puis qu'on ne soit pas obligé de recommencer à court terme. En Gaspésie, le tourisme fait partie du mode de vie. Depuis longtemps, les locaux sont habitués de nous recevoir chez eux, dans leur Gaspésie dont ils sont si fiers. Ce jeune club, fondé en 2013, est géographiquement très bien situé et comporte un lien terrestre des plus importants. Il relie le Québec avec le Nouveau-Brunswick. Situé du côté de la baie des Chaleurs, à environ 6 heures de Québec, le Club Quad Avignon-Ouest est le voisin du fameux club VTT de la Matapédia et se rend jusqu'à Carleton pour permettre à tous les quadistes de faire le fameux tour de la Gaspésie. Du côté de Pointe-à-la-Croix, un pont relie le Québec à Campbellton au Nouveau-Brunswick, ce qui permet à nos voisins du Sud de venir profiter de la qualité de nos sentiers. Je conduis une moto en route. Aujourd'hui, on a eu une belle randonnée. On a eu bien du plaisir à partager le sentier avec les quads. Puis, je trouve ça bien plaisant d'avoir ce niveau d'acceptation-là. Nous, on a différents véhicules, mais dans le fond, on a le même plaisir à partager le même sentier. Puis, il y en a pour tous les goûts dans notre club. Dans le fond, on a des sentiers qui sont avec des beaux paysages. On a des sentiers qui sont un peu plus difficiles. Où nous, on aime aller dans les sentiers de motoneige où là, c'est encore bien entretenu, mais un peu plus difficile pour de la moto d'enduro. Donc, j'apprécie beaucoup les efforts qui sont mis dans ce club ici. Dans le fond, chacun à son niveau, quand ça vient à conduire une moto en route, que ce soit un quad, que ce soit une moto sur 2 roues, il faut y aller à son rythme, il faut y aller à ses limites. Puis, dans le fond, on a des amis qui conduisent des 4 roues, qui conduisent des 2 roues, puis on s'adonne tout le temps bien ensemble.
Le président du Club Quad Avignon-Ouest, Julien Vallière, est très fier de son club. Lui et son équipe travaillent très fort pour maintenir des sentiers de quad d'une qualité exemplaire. Nous a emmenés où le cœur de ce club-là a débuté, au Mont-Arctique, dans la municipalité de l'Alverne, un petit village défavorisé qu'à une certaine époque, dans le milieu des terres de la Gaspésie, le gouvernement du Québec, il vidait les villages. Et ce village-là a refusé de quitter la place. Donc, un magnifique petit village qu'on appelle l'Alverne, qui est en plein cœur du Club Quad d'Avignon. Suite, en après-midi, on est allé rouler dans le secteur de la Matapédia, encore dans le Club d'Avignon. On est allé dîner au camp de bûcherons, endroit fantastique où on raconte un peu l'histoire des bûcherons, petites cabanes et tout. Et les utilisateurs peuvent y louer des chalets et une cuisine excellente, comme partout dans la Matapédia. Situé à la sortie du village de Saint-François-d'Assise, dans un décor à la fois sauvage et majestueux, le camp de bûcherons est l'endroit idéal pour découvrir le panorama grandiose de la région de la Matapédia et les plateaux. On a passé dans un petit village, Saint-François, où il y avait un festival de la corde de bois. Donc, des gens qui ont fait des tracteurs, des motoneiges, qui ont fait une tour Eiffel, tout en fait avec des cordes de bois. Donc, vraiment, là, notre journée de vendredi a été fantastique dans le Club Quad d'Avignon. Sûr que c'est nature. C'est comme ici le camp de bûcherons. Il y a des secteurs comme des belvédères, des vues panoramiques, côté Nouveau-Brunswick. C'est toutes des vues, c'est monts et rivières. Nous passons dans les vallées pour monter des montagnes et nous descendons le long des ruisseaux et des rivières, comme la rivière Matapédia. Il y a eu un grand changement dernièrement avec la compagnie Textron qui a acheté la compagnie Arctic Cat. Évidemment, ça a créé un petit vent d'inquiétude au niveau de la clientèle et aussi des concessionnaires, mais c'était tout le contraire parce que la compagnie Textron a une très grande réputation. Laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas de quoi à être inquiète, mais vraiment pas. L'histoire de Textron Off-Road débute en 2003 avec la création du Bad Boy Buggy, une espèce de kart de golf sur les stéroïdes. En 2010, il devient membre de la grande famille de Textron Incorporé, une compagnie évaluée à 14,2 billions de dollars US. Basée majoritairement aux États-Unis, la compagnie est experte dans plusieurs domaines. Avec ses 35 000 employés, Textron devient un très grand joueur dans le monde du off-road. Depuis l'arrivée de Textron, ça n'a pas vraiment rien changé pour nous ici au Québec, pour les consommateurs ou encore les concessionnaires. Il y a eu des changements au niveau organisationnel, mais pour nous, ça ne change rien. La seule chose que ça va nous apporter, c'est une compagnie qui est maintenant beaucoup plus stable et qui est un petit peu plus à la fine pointe de la technologie, un petit peu de nouveauté, surtout du nouveau sang, mais surtout à long terme, une grande fiabilité. Chez Textron, rien n'est fait à moitié. Pas question qu'un produit sorte sur le marché s'il n'est pas 100% prêt. Que ce soit un bel hélicoptère de plusieurs centaines de milliers de dollars ou un autoquad de moins de 30 000, si ça porte le nom Textron, faut que ce soit fiable. C'est pourquoi le Wildcat XX a su se faire un peu attendre. L'équipe derrière le XX aimait mieux retarder la sortie du côte-à-côte pour s'assurer d'avoir un véhicule des plus extraordinaires, mais surtout des plus compétitifs. Laissez-moi vous dire que ce fut un excellent choix. Le fameux Wildcat XX. On en entend parler depuis maintenant plus de 2 ans
Et la production a été retardée lorsque Textron s'est mêlé de la partie. Et tout ça pour s'assurer de vous apporter ou de nous apporter aux consommateurs un véhicule beaucoup plus performant, beaucoup plus stable et surtout un véhicule dont Textron serait très fier d'y apporter son logo. Pour arriver avec un véhicule si complet dans un marché des plus compétitifs, les ingénieurs ont dû travailler très fort. Pour réussir à tester leur invention, l'équipe s'est engagée dans les plus grandes courses de off-road sur la planète. Bien évident, ça n'a pas toujours été facile. Le Wildcat XX a vraiment été destiné pour être un véhicule hyper confortable, autant à basse vitesse qu'à grande vitesse. Pour s'assurer d'un si grand confort, on n'a pas lésiné sur aucune pièce sur le véhicule et surtout pas dans la suspension, qui comporte en avant des bras de suspension les plus grands de l'industrie pour tous les véhicules équipés d'usine. Pour ma part, tester le Wildcat XX a été des plus impressionnants. J'avais mis la barre très haute et j'ai vraiment été surpris. Lors du rallye de Parent, j'ai passé plus de 8 heures et 350 km au volant du XX et à chaque instant, je devais me rappeler que j'étais là pour travailler et pas juste pour m'amuser. Pour développer un véhicule aussi performant, Textron s'est évidemment associé à des gens qui ont une très grande renommée. Le ARG sur le Wildcat XX est là pour Robby Gordon, qui est un ancien pilote de NASCAR qui est maintenant devenu un des pilotes de off-road les plus renommés dans le monde. Évidemment, c'est un Américain, donc ça allait très bien avec la façon de penser de Textron. Robby Gordon est une légende vivante des sports motorisés. Il a débuté sa carrière à côté de son père, Bob, pour remporter le Baja 1000 en 89 et 90. Ensuite, il décide de se lancer dans la course sur circuit pour se rendre jusqu'en NASCAR et très bien performer. Par contre, la passion du off-road est toujours présente chez Gordon alors qu'il participe à plusieurs reprises au célèbre Dakar pour se rendre sur le podium en 2009. C'est donc pas un hasard si Gordon a contribué grandement au succès du Wildcat XX. C'est lorsqu'on est debout à côté d'un Wildcat XX qu'on se rend compte à quel point ce véhicule-là est massif et qui a été construit vraiment pour surmonter tous les terrains. Vous le savez, avec mon 6 pieds 3, le véhicule a quand même une très bonne prestance, même qui est un petit peu impressionnant à première vue. On se trouve en arrière à côté de la benne du véhicule qui a directement été conçue pour recevoir à l'intérieur un pneu de rechange avec le panneau intérieur qui s'enlève très facilement pour avoir accès au moteur. Et lorsqu'on regarde assez rapidement, on se rend compte vite qu'il y a de la place pour mettre un turbo là-dedans. Fort de ses 130 chevaux avec une motorisation sans turbo qui nous donne une réponse de l'accélérateur incroyable, le Wildcat XX est vraiment conçu pour rouler sur tous les types de terrain. Avec ses 18 pouces de débattement de suspension à l'avant comme à l'arrière, les sentiers les plus maganés seront pour vous qu'une partie de plaisir. Je me suis même surpris à chercher les trous et les bosses juste pour profiter de la suspension au maximum. Lorsqu'on développe un véhicule hyper sport comme le Wildcat XX, évidemment, le secret va se trouver dans la suspension arrière. Et de ce côté-là, Textron, ils se sont vraiment pas trompés avec un principe de trailing arm arrière.
Ça permet à la roue arrière de vraiment travailler librement, de haut en bas, sans changer l'axe de rotation, puisqu'il n'y a pas de bras de suspension arrière. C'est un principe qui est vraiment une copie conforme des véhicules de Trophy Truck, des véhicules de Baja et même des véhicules qui ont fait le Dakar. Le design de la suspension arrière n'a rien d'avant-gardiste. Ça existe depuis fort longtemps dans les Trophy Truck. Par contre, Textron a été le premier à vraiment l'adapter pour maximiser le contrôle. En enlevant les bras de suspension arrière, ça diminue grandement le changement de largeur du véhicule et de la suspension, qui est évidemment en plein cycle. Avec 18 pouces de débattement, on veut en profiter au maximum. Assis dans le cockpit d'un Wildcat X6, ça arrive pas souvent que je peux dire ça, mais il y a de la place en masse. C'est de loin le véhicule le plus grand sur le marché côté espace intérieur. On se sent aussi très bien protégé, évidemment, avec la cage de protection, les portes pleines qui sont très enveloppantes. Vous voyez, m'arrive que presque au-dessus de l'épaule. On est vraiment protégé des éléments et on se sent très bien entouré, même je dirais enveloppé. Le seul petit bémol de ce véhicule-là, c'est que les deux ailes en avant qui donnent un look vraiment monstrueux, eh bien, ça nous enlève un petit peu la vue sur les obstacles à basse vitesse. Je pense que c'est pas trop grave. Avec une inspiration si grande venant de la course, il n'y a aucun doute que le Wildcat X6 est prêt à affronter n'importe quelle condition. Maintenant, reste juste à savoir si vous êtes à la hauteur. Après avoir passé plus de 8 heures au volant d'un Wildcat X6, je peux vous confirmer que c'est un des véhicules les plus intéressants à piloter. On se sent toujours en contrôle, toujours confortable avec la suspension qui est vraiment magnifique. Et que dire du super moteur de 130 chevaux qui est, cette année, non turbo. J'ai déjà hâte d'essayer la version avec turbo qui n'a pas encore été annoncée, mais si la tendance se maintient, d'après moi, en 2019, on va avoir une belle surprise. Histoire de Sentier Quad vous a été présenté par la Fédération québécoise des clubs quad, CF Moto Canada et par Textron Off-Road.